بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chères mères et sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Mes mères et sœurs, mes frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie. Et à travers cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre une fois encore, avec iman, avec la foi, les moments bénis du mois de Ramadan. Alors cette année, l'ambiance du mois de Ramadan est certes différente à cause du confinement. Mais sachez que même dans ce confinement, le mois de Ramadan reste une opportunité extraordinaire pour chaque croyant et chaque croyante. Soyez persuadés que même en restant chez vous, le mois de Ramadan sera toujours une chance exceptionnelle pour progresser spirituellement et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur. En fait, le mois de Ramadan, c'est un mois de bénédiction, de miséricorde, mais aussi et surtout un mois de purification. Un mois de purification. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos? Tout d'abord, dans un hadith de Bukhari, il est dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir d'obtenir la récompense divine, verra ses péchés pardonnés. Et dans un autre hadith, toujours de Bukhari, il est dit Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens, celui qui reste debout pour prier durant la nuit du mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir d'obtenir la récompense divine, verra ses péchés pardonnés. Ainsi, mères et sœurs et frères, à travers le sawm, le jeûne premièrement, et à travers la salat, le qiyamul layl, c'est-à-dire la prière de la nuit deuxièmement, le mois de Ramadan est source de purification de nos péchés. Et vous savez que le sawm, le jeûne durant la journée et la salat durant la nuit, ce sont deux actions que nous pouvons accomplir facilement en restant chez nous, Inch'Allah, en cette période de confinement. Aussi, sœurs et frères, le sawm, le jeûne, est un exercice spirituel qui mène à la taqwa, c'est-à-dire à la piété. En d'autres termes, le mois de Ramadan, à travers le jeûne, nous apprend d'une part à respecter les ordres d'Allah et d'autre part à abandonner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. En effet, le mois de Ramadan est une école qui te forme à la piété. C'est une formation à la taqwa, c'est-à-dire à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un hasard si dans le même ayat, dans le même verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'obligation du sawm, du jeûne, il nous parle de la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô croyants, le jeûne vous est prescrit
comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici à tous les musulmans et toutes les musulmanes, à toutes celles et tous ceux qui ont iman, qui ont la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'objectif du jeûne, qui est la taqwa, qui est la piété. Alors, il faut comprendre tout d'abord, chères sœurs et chers frères, que dans le sawm, dans le jeûne, nous délaissons certains plaisirs ou encore certaines habitudes. Nous délaissons certains plaisirs, certaines habitudes, pour qui et dans quel but? Eh bien, nous le faisons uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher de lui. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il va récompenser personnellement et de la meilleure des façons le jeûneur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « As-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en ce sens « Le jeûne est pour moi, le jeûne est fait pour moi et je vais le récompenser moi-même. » Le jeûneur délaisse son désir et sa nourriture pour moi. Ainsi, nous voyons que la récompense du jeûne ne connaît pas de limite. Et c'est là justement la spécificité même de ce jeûne. De plus, mères et sœurs et frères, dans le jeûne, nous développons la conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est informé de tous nos faits et de tous nos gestes. En effet, même si nous pouvons manger ou boire sans que personne nous voie, eh bien, nous nous abstenons de le faire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu as conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te voit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe de façon permanente. Et ainsi, à travers le jeûne, nous apprenons de façon durable à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas lui désobéir. Et c'est justement cet état spirituel, mes mères et sœurs, mes frères, qui correspond à la taqwa, à la piété. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar » En ce sens, le jeûne est un bouclier par lequel le serviteur se protège de l'enfer. C'est-à-dire que le jeûne est une protection contre les péchés ici-bas afin d'être un bouclier contre le châtiment de l'enfer dans l'au-delà. En fait, le jeûne exige un comportement exemplaire. C'est-à-dire lorsque tu jeûnes, eh bien, tu vas t'abstenir des péchés. Tu vas apprendre à te contrôler, à te maîtriser. Tu maîtrises ta langue, ton regard, tes oreilles, tes mains, etc. Sinon, ton jeûne ne sera pas complet. En effet, il est si bien dit dans un hadith « Man lam yada' qawla az-zur wa l'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens « Celui qui ne délaisse pas les paroles et les actes mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse la nourriture et la boisson. » Mes frères, mes mères et sœurs, comprenez la spiritualité du jeûne et soyez conscients que le jeûne est un exercice de maîtrise pour une vie d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lorsque Abu Umama radiyallahu anhu demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, indique-moi
un acte par lequel j'entrerai au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Alayka bis-sawm fa innahu la mithla lah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens « Pratique le jeûne, car il est sans pareil. » Ainsi, mères et sœurs et frères, le jeûne développe chez le croyant et la croyante deux qualités essentielles. Et ces deux qualités, ce sont as-sabr, la patience, et at-taqwa, la piété. Alors, mères et sœurs et frères, pendant ce mois de Ramadan, où nous passons beaucoup plus de temps chez nous à cause du confinement, faisons en sorte que la patience et la taqwa, la piété, animent notre foyer. En conclusion, mes mères et sœurs, mes frères, le mois de Ramadan représente un véritable privilège pour le musulman et la musulmane. C'est pourquoi profitons de cette vie. Utilisons de façon intelligente ce temps qui nous est offert afin de renforcer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons dua, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois de Ramadan soit un moyen de purification de nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre la finalité du mois de Ramadan, qui est la taqwa, qui est la piété. Enfin, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour celles et ceux qui sont malades, pour celles et ceux qui souffrent dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne à moi-même en premier et à nous tous le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie pour votre attention. Fajazakumullahu khaira.